grave, très grave même. En effet, l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda a pris une autre dimension et devient aujourd'hui une réalité très inquiétante. Après avoir conquis l'est de notre pays, ces occupants se font déjà parler au centre du pays pour conquérir la capitale, ville-province de Kinshasa, siège des institutions de la République, où ses périphériques, même ma ferme située au plateau de Bateke et Chégé, est occupée par ces assaillants venus de Kwamouth, d'où sont partis ces événements. À leur passage, tout est détruit. La population civile est démantelée et massacrée. Les villages sont incendiés et il y a eu exode des populations dont les unes ont pris le chemin d'exil forcé au Congo-Brazzaville. Les autres se sont déplacés dans les territoires voisins de Kwamouth. D'autres encore sont arrivés dans la ville de Kinshasa et dans leur vague de déplacement, nous avons constaté de nouveaux infiltrés opérant ensemble avec les Koulona dans la ville de Kinshasa, de Kikwit, de Kenge ainsi qu'au Congo central et menacent même de couper la route nationale numéro 1 Kinshasa-Kikwit. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa et ses environs n'est pas loin ni différent de ce qui se passe à l'est du pays, plus particulièrement à Beni, Butembo, Rutshuru et Ituri, où le phénomène ADF Nalou a élu domicile. Ces derniers temps à Kinshasa, plusieurs personnes sont victimes de ce genre d'actes criminels. Bien plus, étant garant de la nation, Félix Tshilombo, au lieu d'agir et mener des actions concrètes pour arrêter ce phénomène, l'insécurité est observée chaque jour et la population ne fait que s'en plaindre au quotidien. Il n'y a aucune réaction ni information du régime en place pour fixer la population qui vit dans les rumeurs et de fausses informations des médias proches du pouvoir ainsi que des réseaux sociaux. De ce fait, la population est mise dans le flou pour ne pas comprendre et savoir ce qui se passe de la situation dont l'origine est partie de Kwamouth. La seule information lâchée par Félix Tshilombo au sujet des événements de Kwamouth s'est limitée à dénoncer une main noire dont le mode opératoire de ces gens n'est pas dans notre culture. Le flou dans cette déclaration a justifié la démission totale de l'État vis-à-vis de son peuple, abandonné à son triste sort, qui vit désormais dans la peur. Cette situation ne fait que se détériorer davantage sur le plan sécuritaire avec la progression spectaculaire de ses occupants dans tous les fronts. Chers compatriotes, dans le Congo central, plus précisément dans le territoire de Mbanza-Ngungu, nous avons également observé et constaté la situation similaire à celle de Kwamouth et de la ville de Kinshasa où des villages, des maisons ont été brûlées
causant aussi un déplacement massif de la population civile. Jusqu'à ce jour, les auteurs de ces actes ne sont pas connus. Privée de tout et sans aide, cette population vit aujourd'hui sous la belle étoile et il n'y a aucune réaction du régime en place. En outre, l'ennemi qui est dans les stratégies de prendre la ville de Kinshasa en étau brandit sans cesse la menace de couper les routes de Grand Bandundu et du Congo central pour asphyxier sa population qui sera dans la piscose d'abandonner la ville de Kinshasa et se réfugier ailleurs. Chers compatriotes, à travers nos propos de ce jour, nous voulons que vous soyez fixés sur ce point d'agression et d'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda que nous combattons depuis l'avènement des tristes mémoires de l'AFDEL avec Nzé Laurent Désiré Kabila à la tête du pays. Que Joseph Kabila et Félix Tshilombo sont passés par cette voie. Au lieu de sauver le pays, par contre, ils sont venus pour légitimer et faire asseoir cette agression et occupation de notre pays. Les deux ont joué le même rôle de caméléons en faisant semblant de se rallier à notre combat qui accuse et dénonce l'agression et l'occupation de la République démocratique du Congo. Alors que, tout autour d'eux, de la présidence de la République jusqu'au niveau de toutes les institutions de notre pays, dans l'armée et les services de sécurité, il y a eu et il y a encore la présence des Rwandais. Curieusement, dans ces propos, nous assistons à un spectacle et une contradiction totale du côté de Félix Tshilombo, qui accuse les Rwandais de se déguiser au M23, les qualifiant d'ailleurs d'agresseurs et terroristes. Et pourtant, nous savons tous que Félix Tshilombo a pris les engagements, non seulement avec Gagamé, mais aussi avec les M23. Les a intégrés comme membres de sa famille politique, Union sacrée, avec promesse de postes au sein des institutions de l'État, dans l'armée et les services de sécurité, ainsi que leur accorder un espace linguistique sur le territoire congolais. Ce que revendique les M23 et qui est la cause de cette guerre. Chers compatriotes, lorsqu'on parle de l'agression de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda, cela signifie que ces pays ont utilisé la violence. Ils ont pris les armes et les machettes pour massacrer la population civile de notre pays, dont les unes sont démantelées de leurs villages pour se déplacer dans d'autres villages et villes. Les autres sont envoyés en exil forcé. Et l'agresseur vient occuper ces espaces abandonnés. Tenez bien, la réponse à ce sujet, étant un pays agressé et occupé, nous ne pouvons pas envisager la lutte pacifique des marches ou villes mortes. Étant un droit légitime pour nous de nous libérer, nous devons aussi utiliser les mêmes méthodes et systèmes pour faire face à ces agresseurs et occupants de notre pays. La voie pacifique n'a aucun sens devant celui qui utilise la violence et a pris les armes et les machettes pour nous massacrer. Chers compatriotes, il est connu de tous que
la cause principale de l'agression et de l'occupation de notre pays est due à la conquête de nos ressources naturelles que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a léguées. Les agresseurs et occupants ont mis en place un système de nous appauvrir davantage pour développer leur pays. En effet, ce système est soutenu par un lobbying au sein de la communauté internationale qui utilise le Rwanda et l'Ouganda de jouer le rôle de chiens de garde pour notre pays, et ce sont eux qui décident qui faut-il placer à la tête pour gouverner la République démocratique du Congo. C'est par cette voie que Nzé Laurent Désiré Kabila est passé. Et hier, c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix Tshilombo. 3 présidents qui se sont fait prisonniers et otages de ces agresseurs et occupants pour sacrifier notre pays. Avec cette situation, nous pensons que les Congolais qui cherchent le pouvoir à l'extérieur de leur pays, particulièrement au Rwanda et en Ouganda, doivent tirer toutes les conséquences. Chers compatriotes, pour mettre fin à l'agression et à l'occupation de notre pays, cela exige un sursaut patriotique. Nous ne pouvons pas poursuivre 2 lièvres à la fois. D'un côté, nous occuper de Kagame et de Museveni. De l'autre, de Félix Tshilombo, qu'on a manipulé et sous pression aujourd'hui. Il y a risque pour nous de perdre cette bataille. Rentrons au pays où nous avons identifié Félix Tshilombo comme auteur principal de cette nouvelle agression à travers les engagements pris qui font la cause principale de cette guerre et qui sont partis d'eux. La non-application de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. À son avènement, Félix Tshilombo l'a reconnu et mis en place un mécanisme de suivi du dit accord. Au lieu de l'appliquer, Félix Tshilombo a préféré détourner cet accord pour aller négocier avec les Rwandais du M23, signataires de l'accord secret au Rwanda, sans tenir compte que les M23 signataires de l'accord de la déclaration du 12 décembre 2013 à Nairobi font partie prenante au conflit du dialogue politique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Félix Tshilombo et les M23 ont oublié que l'accord cadre est un traité international. Il est garant de tous les accords qui se sont succédés. Vous ne pouvez pas appliquer ces accords sans passer par l'accord cadre qui reste au-dessus de la Constitution. Si le pays est à feu et à sang à ce jour, c'est suite à la non-application de l'accord secret signé entre Félix Tshilombo et les M23. Ceci étant, Félix Tshilombo a eu affaire non seulement au chef de file de l'Union des Républicains et alliés, Norbert Louyeye, défenseur de la thèse du vide juridique qui ont fait de l'accord cadre leur cheval de bataille, mais aussi à la communauté internationale. De plus, l'opinion doit savoir qu'il existe bel et bien un accord secret signé entre Félix Tshilombo et Joseph Kabila pour maquiller les élections mascarades de 2018 organisées pendant la période de vide juridique, qui ont placé Félix Tshilombo au sommet de l'État. Cet accord a été supervisé par la communauté internationale sous couvert et comme témoin l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le Kenyan Uhuru Kenyatta
et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Du côté congolais, les officiers supérieurs, les généraux Delphin Kaimbi, Célestin Mbala, John Numbi, Amissi Tangofor et Jean-Claude Yav. La rupture brusque de cet accord par Félix Tshilombo a créé le mécontentement au sein de la famille politique de Joseph Kabila, fait partie de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Aujourd'hui, la source de l'insécurité grandissante dans l'ensemble du pays est la cause de la guerre de M23. Des Kwamout, des menaces au Congo central et les périphéries de la ville de Kinshasa. Et 4 ans depuis son accession au pouvoir, Félix Tshilombo n'a jamais eu le contrôle total de la ville de Kinshasa. Kingankati, la ferme de Joseph Kabila, reste dans une ville sous une autre ville non connue. Une autre cause de cette guerre est notamment due à la non-application des accords dits de coopération signés avec Gagamé. Au nom de la communauté internationale, ce dernier a été chargé d'exercer une pression sur Joseph Kabila d'abandonner le pouvoir et le céder à un président issu des élections mascarades de 2018. C'est bien Gagamé qui a fait le choix de Félix Tshilombo pour occuper le fauteuil du président de la République qui devait bénéficier, comme récompense, des accords de coopération signés avec Félix Tshilombo. Accords non seulement suspendus, mais aussi tombés caducs par celui-ci suite au refus du Parlement de les ratifier par une loi. Les résultats de la guerre aujourd'hui à l'est du pays. Chers compatriotes, une autre cause de cette guerre est également l'entrée en scène de Museveni. Comme toujours, allié des Ougandais, Moussa Nyamwisi a roulé Félix Tshisekedi dans son sac afin de faire de lui aussi allié de Museveni qui était en conflit avec Gagamé. Félix Tshilombo lui a aménagé un espace au sein de l'armée congolaise dont l'objectif de chasser les Rwandais de M23 à l'est de notre pays. Sans mesurer les degrés du conflit qui les oppose et tenir compte de leurs relations passées d'alliés naturels et des liens familiaux. Moussa Nyamwisi a ouvert la porte à Gagamé et Museveni d'harmoniser leurs différends. Ils se sont réconciliés. Le problème ne se pose plus. Entre un ami et un frère, le choix est clair, dit-on. Désormais, Gagamé et Museveni sont ensemble aujourd'hui. Si Félix Tshilombo reste muet dans les accords pris avec Museveni, le refus de notre Parlement de ratifier ces accords par une loi, ces accords sont tombés aussi caducs. Ce qui a poussé Museveni à jouer le double jeu. Tantôt avec Félix Tshilombo dans la mutualisation des forces, tantôt avec les Rwandais du M23. Son fils qui est l'ami de Moussa Nyamwisi, qui semble être limogé de ses fonctions de numéro 1 de l'armée ougandaise, est chargé de conduire les troupes ougandaises aux côtés de l'armée rwandaise déguisée au M23 pour combattre les FARDC à l'est de notre pays. Une autre cause de cette guerre, c'est le mécontentement de la classe politique et de la communauté internationale au processus électoral verrouillé par Félix Tshilombo, contesté par l'opposition. Tissé à caractère ethnique et tribal en faveur de sa famille politique, l'Union sacrée.
Et la tenue de ces élections reste à ce jour incertaine. En effet, l'application de l'accord entre Félix Tshilombo et les M23 devait toujours poser problème, faute de leur accorder le visa par les chefs de file de l'Union des Républicains et alliés Norbert Louyeye, ainsi que le groupe armé d'autodéfense de notre pays. Chers compatriotes, en suivant l'actualité de notre pays, on sent que tous les efforts de la communauté internationale, particulièrement l'ONU, toza koloba agression, occupation ya mboka. Mais cause na yango ezali nini? Cause ya agression ya mboka na biso, ya occupation na biso ezali nankita. Bomengo oyo nzambe asa pesi Congo tango asali mokili biloko nyonso etikale aye kosopa yango na ko ezali epai na biso awa biloko nyonso nkita nyonso etondi awa tango aye kosopa nkita nyonso wana baoyo baza kookipe Congo oyo tobengi baagresseur barwandais baugandais na kati kuna bayo pe baza na kati ya communauté internationale bazali communauté internationale yende mutu azali koutilize barwandais na baugandais lokola bambwa na bango mpona kogarde Congo pote mutu mosusu aningisa Congo te. Cela veut dire Congo ezali na maboko na bango. Nde barwandais bazali komonisa biso pasi barwandais wana oyo toza kobenga na kati na bango baagresseur baoccupant bango nde bato baoccupe Congo. Na kati kuna baza koutilize mpona kovanda na Congo baagresseur wana baoccupant wana bazali koutilize bazali mpe komanipule bana ya mboka. Baza kopesa bango bokonzi. Yo zala mokonzi alors qu'azali étiquette. Azana ye mokonzi te. Bazali ko imposer bango po batia ye na bokonzi wana. Bazali ko imposer ye signer mikanda. Signer bakor po bango bazwa ka bomengo nyonso ya Congo bakene na ya. Soko boy ozwi problème. Banani bazwa ki problème wana to mono ki yango. Tango Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki kokuya ayaki na batuwana nde bato ayaki na bango tina Kinshasa bainstale na bokonzi basinise na bakor mukulu Mzee Laurent Désiré Kabila alobaki bakor wana na lingo tosa yango te basali nini babomaki Mzee Laurent Désiré Kabila lelo aza na mabele yango boyoki ndeko na biso Tshilombo ye pe aleki na nzela wana ba manipule ye bakosi ye tokopesa ye bokonzi balakisi ye bakor signé ye pe asalaki nini asi lelo ntango aza koloba na boyi kotosa bakor wana bitumba esali nini baza koluka ye le malheur epai na ye nalobaki mingi na approchaki ye aboyaki koyokela ngai naza ndeko na ye naza ennemi na ye te nakoki kolakisa ye nzela nga naza uti ye na nzela ya politique na nzela ya diplomatie naza uti ye naza bebe te lokola bango oyo baza kotatone me nga naza uti ye soki nayebisi yo likambo tosa ya soki otosi te okomo nde lelo ndeko na biso Tshilombo akomi na esika nalobaka na ye osinye bakor na baagresseur lelo eyeli ye problème munene baza koluka ye butu moi kaka ye te baza koluka mais Congo ekoti na pasi koleka likolo na ye yango nalobi na biye ete na kati na makambo oyo baza koluka ye mais cause ya agression oyo ya bitumba oyo toza na yango ndenge na wuti koloba
ebimi na bakor Chilombo signaki bakor ya liboso tango akotoki na bokonzi balakisi accord cadre balobi na etala accord oyo po ba Rwandais babima appliquer accord oyo parce que accord cadre conclure na momoko dialogue ya bako tango bakokende na dialogue oyo babengi ba Congolais ba Rwandais bakokota Chilombo moni yango. Mais curieusement, a détourné accord cadre. A tiki accord cadre, a kayi na ye na Rwanda. Kuna na Rwanda, balakisi ye. Ba M20. Ke oyo pe bazali bako. Ya lobi, batu ya solo na ko négocier na bango ba. Bango. A négocier na bango. A bwaki accord cadre, mama ya accord cadre. A ke ko négocier na ba Rwandais. Ba Rwandais, oyo a ke ko négocier na bango. Bazali ba signataire ya accord cadre te. Ba Rwandais o ba signé accord cadre ya le 12 décembre 2013. Na kati kuna muta signé ezali Congolais Bertrand Bisimwa. Mais tango ba kei ko négocier na Rwanda. Mutu akei ko signé accord ya Rwanda ezali Runika. Tuchi Rwandais. Desika Félix akei ko kweya. Nde yango tolobaki te urie otos accord cadre de Addis Abeba ezali traité international ezali likolo ya bakor nyonso boko signé na Congo soki otos accord cadre te bakor boko signé ekoleka te mais Chilombo abwaki yango a préféré accord na ba Rwandais nde yango boyoki lelo eyindeli ye ba Rwandais baza ko revendiquer accord ya Rwanda oyo ba signé le 28 novembre 2019. Urie ba revendiquer accord cadre, baza ko revendiquer accord wana. Accord wana epesi ba Rwandais nzela, bakota na armée, bakota na ba institution nyonso, ba pesa bango bokonzi na territorial, pe ba pesa bango eteni ya mabele. Ili nkolo banini. Cela veut dire baza la posa bakata ko nde yango Chilombo tango a réfléchir alobi no nakokata te nakonégocier na bino lisusu te d'ailleurs accord yango nabwaki ya akasizonge pa luyeye te luyeye aza na ye mpe mosika te aza na ye mpe po alakisa yo nzela oyo okobi Chilombo akangi munoko akangi misu akangi matoi nakotuna ye aza kozela nini naza na nga mosika te nga na yo toza ville moko ba commune seulement différente soki tolongo wana na base ya discours boza koyoka mikolo nyonso oyo appliquer communiqué ya Luanda communiqué wana o bakene ko signer na Luanda et signé le 21 juillet 2022. Communiqué wana elobi nini? O boza koyoka tosa makambo communiqué ya Angola. Tosa communiqué ya Angola. Eloko nini eza na kati? Na kati na communiqué wana. Point ya mutuya oyo bino lelo boko simba. Oyo ba mususu bayebi yango te. Na kati ya communiqué wana ba signé ba elobi boy. M23 ba Rwandais parce que baza kolakisa côté mususu Chilombo baza kobuna na banani na ba M23 mais tango bakei na Angola bakei na ba M23 te ba M23 batikalake mais mutu akei kuna ko représenter ba M23 ezali Rwanda ministre des affaires étrangères rwandais monsieur Vincent nde ye mutu akendeki na Rwanda oyo Kagame atindaki tango akei communiqué wana kwe na mesa Rwanda oyo boza koyoka chaque jour na ba radio ba télévision ba mindele baza koloba Union africaine aza koloba ici RGL SADC respecter communiqué à Rwanda respecter communiqué à Rwanda elobi nini na kati kuna communiqué à Rwanda ba Rwandais Kagame à travers
ministre des Affaires étrangères, bandimaki Pwelele, que biso teza ko soutenir le M20. Sikoyo, na kati na communiqué wana, Congo, représenté par Lutundula Apala, ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre d'ailleurs, des Affaires étrangères ya Congo, accueilli condiment que bango baza ko collaborer na ba FDLR nalu, na FDLR. Ba FDLR. Bozala nangai. Ba FDLR. Foka pe ba disida na bango. Cela veut dire ezali ba oyo bakima kabituma na Rwanda, bakota na Congo, baza na bango ba exilé. Bavani na Congo. Na kati na bango, tant bavani na Congo, Kagame a infiltré bango. Yango boyokaka était ba FDLR baza ko bomba ba Congolais. Alors que ça ba FDLR te ezali infiltration ya nani ya Kagame. Curieusement, na communiqué ya Rwanda, Lutundu la ke kondimo que ye Congo ezako collaborer na bato. Oh, c'est une haute trahison. Il a trahi le Congo. Et c'est ngeli soka ezalaki na tangu ya kala. Tangu mibeko ya Yesu ezalaka ya bayuda isengeli ko pendre mutu wana. Akei ko kosa Congo na libu. Communiquer à Luanda n'endenge lobby. Na lobby bien, communiquer à Luanda. Ba Rwandais, bandimi baza ko soutenir le M20. Donc ba M23 baza la kate. Rwanda aza ko soutenir ba Bango. Congo aza ko soutenir ba FDLR. Tout ça va na problème moko te. Ba ye na Congo. Lelo ça fait 28 ans. Banda ba FDLR ba yavani na Congo. Mais occupation oyo tozana yango. Lelo ça fait 24 ans. Museveni Kagame na Museveni ba occupé Congo banda période ya bituma ya FDL kino lelo bazana ko na Congo. Rwanda azako contrôler Congo nyonso mobimba patoza so occupation na ye. Pourquoi akangaka batwana? Lelo ayeko kosa la Congo. Et les Congolais peu naïfs que nous sommes à travers le Lutundu andimi ya sikoyo balobi nini tant Lutundu landimi Vincent Biruta ya Rwanda andimi bakomi match ni bangomi balé bakomi au même pied d'égalité tant bakomi au même pied d'égalité Kagame nembuta zui raison sokola dit bien parce que bato bazako kufa wapi nako na sol ya Congo. Batu bakufa na Rwanda te. Bitumeza ko leka nako na Congo. Les gagnants na makamwana ezali na niga Kagame. Alors malgré ça Kagame mais batie ye na Félix Tshilombo na Kagame au même pied d'égalité. Ne yango balobi ba charger président ya Angola Lorenzo Katalikambo oh. Aha, ngai na za fier parce que bangomi balé bandimi. Sikoyo tango balobi makamwe ko sela ndenge bozonga esika bokenaka na conclave ya Nairobi na banza musakola ngai conclave ya Nairobi elobi nini oyo Félix azalaki présent signataire ya ba résolution ya conclave ya Nairobi ya le 21 juin 2022 kako yutukoleka elobi nini makambo ya conflit ya Congo pona kosilisa yango oui esengeli totia force régionale curieusement tango batie baza kotia force régionale Rwanda azana Uganda azana mais pasi na biso eza pa yawa bango eza pa na bango otoza ko benga bagresseur oh mais bolingo résoudre le problème oyo on lié botia une force neutre bokamiti Rwanda bokotisi bokamiti Uganda bokotisi problème est là problème est là yango biso union des républicains est allié pour rejeter force wana force régionale wana et ya na Congo te parce que ba Rwanda ba Uganda
baza ko soutenir le M23 bako se mie na kati na bango. Donc bitume ko se la te. Alors kaka na conclave ya Nairobi o baza ko zongisa bango. Résolution ya liboso bacha force régionale, résolution ya mibale balobi makambo yo. Il faut que tu aies un processus politique. Cela veut dire dialogue. Et ça, et ça. Ne yango basanga na chilombo yo créer ba condition pour te dialogue yo et ça nini et ça. Banda ya akanga monoko. Monoko akanga abuya bosanike asinyaki ba corps na ba. Yango ememi biso na bitu. Sikoy aboyi ko créer ba condition pour dialogue et côte. Bitume ko sila. Yango boyoki oli akene na dialogue ya lobi na kozwa manduk. Tanga jouer manduk. Un petit pays comme le Rwanda est bétillé. Ba occuper ba espace ebelé à l'est du pays. Ba localité ebelé. Siko baza ko poussa pour ba kanga ville ya Goma. Baza ko poussa pour ba kanga ville de Kinshasa. Congo ko zo eloko nini. Na place wana Félix Tshilombo azali na fo Tshilombo naza musika te naza kaka pemeni na oyo naza koloba yo komona yango te lutundula oyo akende kosigner biloko oyo akomona yango te même vos collaborateurs bakotikala komona yango te naza inspiré naza mutu ya nzambe même pasteur wana oyo naza koloba bakotikala komona yango yango na lobi ete na nyonso eza koleka lokola babeti ye ba localité minene bazwe balingi bazwa Goma balingi bazwa ville de Kinshasa. Cela veut dire bitumbe salini esi Tshilombo ndenga aza wana atikali muto na landi lobi awa na déclaration na ye kulia vana na ye pas na ye to c'est la unité pour te défendre mboka. Oui, tu as la unité pour te défendre mboka. Mais na ye te parce que ye nde muta memi biso na makamo oyo eza komonisa Congo pa parce ye lokola ye aza signataire bakor abimi traître ba congolais to ko ya kune pa na yote l'unité ba congolais ko salama et ko salama na traître te o ya trahir Congo ye azali identifié na bakor o ye asignaki bisa to ko faire face na ba agresseur to ko buna na ba agresseur mais d'abord il faut se débarrasser de Félix Tshilombo. Parce que boy ko yana nzela ya dialogue. To se débarrasser na ye. Ce qui to se débarrasser na ye parce que moi alandaka nzela mi balé te. Be ba nyama mi balé te. Ce ko la ne ba nyama mi balé. OK ko perdre. O ko zaelo ko moko te. O zo risquer bango nyonso ba kende o tikali maboko pam. Yango to lobi na ye. Biso tu as agresseur, mais d'abord tu se débarrasser d'un traître. Hier, ce qu'on a accueilli, les Congolais s'occuper de Gagame, de Museveni. Tu as longa bango, na yebi na na secret na bango. Tu as longa ba bango. Tu as belé ko le kaba bango. Potilo mbake ko fungula biso porte. Yene muta fungula biso porte. Porte makamboyo pasi ya ba Congolais eleka. Tozala ki boyete. Tokei na makambo etali solution. Solution ya Congo. Solution ya Congo po tozwa kimia ya Congo. Nzela mibale te. Nzela pe misato te. Lelo accord cadre et fungoli porte polele na Félix Tshilombo. À s'impliquer pour dialogue ça la nini. Ce qui dialogue au accord cadre de Salami, yepe abi Congo pe ebi. Ce qui salamité, ye mutazo kweya, mais ba Congolais ba koti. Yango toza kosenga na ye, nzela musu sezate. Tokende na dialogue ici de l'accord cadre. M23 oyo ba kokota na dialogue, ezali M23 oyo akenu ko signer ba accord le 28 novembre 2019. M23 oyo kokota na dialogue oyo bazali ba Congolais ba signataire ya accord ya le 12 décembre
2013. Bango ne batoza na bango parce que baza na revendication moko te. Oya koloba ba pesa bango eteni mabele. Ba pesa bango bokonzi. Ba ye wana lokolo baza ba congolais, ba ya tokere na bango na dialogue poto libérer ko. Mais dialogue oya bango, o baza ko bunela bitumba kunda e ko salamaka ata mukolo moko te. Yango en résumé na pesibino ma e mu détail wana. Na la kizibino ke oh, yeza koleka, yé musala na ye avion. Musala na ye ba voyage. Félix Tshilombo. Mais oh, yeza koleka politique ya mboka apesi mu Congo. Tango yeza ko pesa mu Congo na kati na famille na ye. Oh, yeza ko bengi nyo sacré. Yeza ko sila. Batu nyo bazali ko ke. Ba o ba keneki pona ko luka lipa na bango. Pona ko luka moi quelque chose na bango au sein des institutions balande ki ye. Basi bazongi epai ba u ba uta. Tango kabila za kosala consultation na Lubumbashi batu wana batini mikanda ke biso toza na yo ba mususu bakendeki physiquement bakendeki na consultation ya Joseph Kabila. Cela veut dire basi ba monike Tshilombo atikale na loko moko bazonge pa ba u voilà ngai na suki wana na mukolo ya lelo.